Bonjour à tous les brothers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vais vous donner mon avis critique sur le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Au Québec, le film s'appelle Doctor Strange dans le multivers de la folie. Je trouve que ça pète pas mal en français. Ouais. Alors, la vidéo sera coupée en deux parties. La première ne comportera pas de spoiler et la seconde partie, on reviendra sur certains éléments du film. Du coup, ça contiendra des spoilers. Je vous mettrai dans la description les timecodes ou même sur la barre de lecture. Vous verrez que la vidéo est séquencée en plusieurs parties, donc ne vous inquiétez pas. La partie non spoiler sera indiquée, la partie spoiler sera indiquée, où je vous dirai durant la vidéo à quel moment je vais commencer la partie spoiler. Avant de commencer la VOD, les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans le film? Petit 1, Sam Raimi. Voilà, Sam Raimi, un réalisateur que j'apprécie, j'apprécie, j'écris à nouveau, que j'apprécie énormément. J'ai découvert son travail avec Evil Dead. Bon, j'ai découvert son travail un peu trop jeune, hein, parce que Evil Dead, c'est des films d'horreur. Et le premier Evil Dead, quand je l'ai vu, j'étais vraiment très très jeune et j'ai fait des cauchemars de ouf pendant je sais pas combien de mois, voire des années. Ça veut dire que c'était un bon film d'horreur, voilà. Donc Evil Dead, évidemment, voilà, il a contribué dans le film de genre horreur. Et puis, plus récemment, voilà, je pense qu'il va plus parler à la nouvelle génération. Il a fait les Spider-Man 1, 2, 3 avec Tobey Maguire. Voilà, Spider-Man qui a un peu, je trouve, hein, lancé ou relancé les films de super-héros. Parce que jusqu'à présent, avant Spider-Man, c'était pas ouf, hein. Il y avait des bons trucs à droite à gauche, mais dans l'écurie Marvel, ouais, je crois qu'avant Spider-Man, il n'y avait pas grand chose de ouf. Donc voilà, c'est un réalisateur qui a une patte, qui a un style, et voilà, c'est un réalisateur qui a la personnalité, qui a de l'expérience. Et c'est ce que j'avais envie de voir dans un film de Marvel, c'est-à-dire des prises de risques. J'ai envie de voir une patte, j'ai envie de voir un style, parce que, faut être honnête, les films Marvel se ressemblent un petit peu. Je veux dire, ils sont épurés, ils ont à peu près la même façon de présenter, de mettre en chose, mettre en scène les scènes. Donc voilà, l'objectif des Marvel, c'est de toucher un maximum de public, donc faire une image, voilà. En fait, les Marvel, ils ont une certaine teinte, voilà. Tu les reconnais très très vite. Par exemple, les films d'ici, tu vois que c'est une autre teinte. Et puis, la réalisation change en fonction des réalisateurs. Alors que là, tu vois, dans les Marvel, j'ai l'impression que la réalisation elle est à peu près identique. Après, alors, petite parenthèse, je précise que j'ai pas vu Shang-Chi ni Eternals, parce que c'était sorti pendant la période Covid, et que moi, pendant la période Covid, je suis pas allé au cinéma du tout. Porter un masque pendant X heures, non merci. Donc là, je peux aller voir le film normalement, dans une bonne condition. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié le travail de Sam Raimi sur ce film. Tu sens qu'il a quand même dû batailler par moments, parce qu'il y a des scènes quand même très très, on sort un peu du Marvel, et on sort du Marvel pour aller vers du Raimi. Le film, ce Marvel, pardon, flirte un petit peu avec l'horreur. Et je trouve ça énorme. Je sens qu'il a dû batailler pour ça, mais au final, le rendu est très très bon. Il y a des plans, tu dis waouh. Alors, c'est peut-être pas conseillé, ça serait plutôt déconseillé au moins de 10 ans, je dirais. Alors que les autres Marvel, bon, on peut le voir voilà, avec les jeunes enfants, mais là, peut-être éviter d'aller voir avec un gosse de 5, 6, 7 ans, voilà, je pense. Il y a quand même... bon, il y a des morts, voilà, il y a des morts comme dans certains Marvel, mais là, c'est un peu plus... Voilà, ouais, c'est un peu plus chaud. Et puis, surtout, il y a des séquences horrifiques, en fait, c'est-à-dire que... Enfin, horrifiques. La mise en scène, la tonalité fait que, voilà, ça crée des petites palpitations, des petites sueurs froides. Du coup, je trouve ça génial. Je m'attendais pas à voir un Marvel horrifique, même si, encore une fois, on est très 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 loin des films d'horreur, genre Evil Dead, etc. Évidemment, c'est pas, voilà, c'est un compromis. Voilà, c'est un compromis. Vous attendez pas à avoir du Marvel, ne vous attendez pas à avoir du Raimi. C'est du Sam Raimi into the Marvel, tu vois.
Ça mélange les deux. Alors, certains pourraient dire, ouais, mais on sent qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Parce que Sam Raimi, bon, il aime bien aller jusqu'au bout. Mais je trouve que le compromis est pas mal. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste dans un univers Marvel, etc. Il y a des codes, etc. Mais en tout cas, les partis pris, la mise en scène, tu vois que en fait, tu vois tout de suite la différence quand il y a un bon réalisateur et un réalisateur random, en fait. Je prends l'exemple du dernier Spider-Man. La mise en scène, elle est plate. Elle est plate, elle est insipide. Il y a rien. On retient rien, en fait. On retient juste, on va dire, le casting. C'est tout ce qu'on retient, en fait. Là, je vous parie que dans quelques années encore, on va parler de certaines scènes. On va dire, ah, tu te rappelles de la scène dans Doctor Strange 2, là, la scène, ouais, tu vois. C'est un peu comme Spider-Man 2. Tu vois, le film est sorti il y a, je sais pas, il y a plus de 20 ans, je crois, ou enfin plus de 10 ans. On se rappelle toujours de la scène du train. Tu vois, on se dit, ah, tu vois, la scène du train, la scène du train, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, pareil, Doctor Strange 2, dans quelques années, la scène, ouais, tu vois ce que, ouais, tu vois, je dis rien. Mais voilà, il y a plusieurs scènes, tu dis, ah ouais, quand même, ah ouais. Donc Sam Raimi, il porte le film. Et puis, n'oublions pas le casting. Le casting, Benedict Cumberbatch, que j'aime beaucoup en fait. C'est un peu le nouveau Tony Stark, dans le sens où, tu sais, la première phase du MCU, c'est un peu Tony Stark et sa clique, tu vois. C'est Tony Stark qui porte toute la team. Et bon, tu sais pourquoi, voilà, Tony Stark, on le verra moins. Là, depuis quelques films, je trouve que Doctor Strange, il est un peu mis en avant. Alors qu'avant, c'était juste je dirais pas un rôle secondaire, mais il était au second rang, tu vois. Et là, petit à petit, en fait, il y a un petit côté flambeau, tu vois, genre Spider-Man, from Iron Man to Doctor Strange. Et puis j'aime beaucoup l'acteur, qui est très très bon, qui propose plusieurs palettes. Bon, vous avez compris le concept du multiverse, hein, donc ils voyagent d'univers en univers, donc ils vont croiser des altérieux. De toute façon, si vous avez vu Spider-Man 3, vous avez compris le concept du multivers. D'ailleurs, bon, j'en parlerai après, mais il faut quand même avoir vu certains trucs avant d'aller voir Doctor Strange 2. Mais bon, j'en parlerai juste après. Donc voilà, le casting est très très bon. Et moi, j'aime beaucoup le personnage de Doctor Strange. Elizabeth Olsen, moi, j'étais pas hyper fan. Enfin, je trouve que le personnage est sympa, mais sans plus. Mais là, pas mal du tout. Franchement, pas mal. Elle propose plusieurs palettes également. Très touchant sa quête, on va dire, pour éviter de spoiler. Et donc voilà, c'est très intéressant et le duo fonctionne assez bien. En fait, c'est pas des personnages, enfin c'est pas des Avengers comment dire, au premier rang. Tu vois, c'est pas Captain America, c'est pas Thor, tu vois. Wanda, elle a juste eu droit à une, c'est pas juste, elle a quand même eu droit à une série, mais bon, c'est pas un film, tu vois, c'est pas un film qui est sorti dans les salles. Doctor Strange, il a eu son premier film. Donc tu vois, c'est un peu des Avengers qui étaient là, mais qui sont progressivement mis en avant. Et là, je trouve ça intéressant. On s'éloigne un peu on va dire, du côté super-héros pour aller un peu plus dans le côté, enfin, des super-pouvoirs. Là, on part plus un peu dans le mystique. Tu vois, Wanda, c'est la sorcellerie. Et Doctor Strange, c'est la... Non. Sorcellerie, magie, ou les runes, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, on part un peu dans le côté ésotérisme, voilà. Et je trouve ça rafraîchissant, voilà. Troisième point, c'est la générosité. La générosité en termes de plans, de mise en scène. C'est vraiment pas mal. Les 2 heures sont... Alors, 2 heures c'est bien, mais j'aurais aimé 3 heures, tu vois. Le film, enfin, je veux dire, il se passe plein de trucs. Je veux dire, les 2 heures sont passées super vite. Et je trouve ça un petit peu dommage. D'un côté, c'est positif, hein, le fait que les 2 heures soient condensées, c'est-à-dire tu vois qu'il y a très peu de temps mort, voire quasiment pas, mais sinon, voilà, je trouve que les 2 heures sont passées trop vite. Le film aurait dû durer 3 heures. Voilà, la gourmandise est infinie. Ou non, une demi-heure. Il manquerait une petite demi-heure, tu vois. Maintenant, est-ce qu'on a eu droit à la version Director's Cut? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a eu des coupes. Parce que le film est très dense, hein. Franchement, t'as pas vraiment le temps de respirer. Il y a toujours un truc qui se passe. Même si à la fin, il y a peut-être une scène où c'est un peu tiré un tout petit peu en longueur, mais c'est bon, c'est pas. En même temps, faut souffler un petit peu. Donc voilà, un film très généreux, il se passe plein de trucs.
Donc voilà, globalement, franchement, je le mettrais dans le top 5 des films préférés de Marvel. euh, Parce qu'il a une patte. Franchement, en fait, si tu regardes bien dans les différents Marvel, est-ce que, en fait, tu sais quand il y a un bon réalisateur, c'est quand tu te rappelles des scènes. Est-ce que dans chaque film Marvel, est-ce que tu retiens une scène? Tu dis voilà, ça là, oh là là, dinguerie, tu vois. Euh, Spider-Man, tu vois, de Sam Raimi, bah tu dis voilà, la scène de Spider-Man 2, bah, on s'en souviendra. Euh, la scène de Endgame aussi, voilà, les frères Rousseau, il y a des scènes, tu dis waouh, waouh. Et puis dans ce film-là, tu verras, on en parlera encore dans des années, durant des années, voilà, telle ou telle scène là, aïe aïe aïe. Euh, donc voilà, alors par rapport au bémol, sans spoiler encore, si vous voulez voir le film dans des bonnes conditions, il faut avoir vu la série Wanda, avoir vu Spider-Man 3, donc avec la nouvelle génération là. Apparemment, What If, j'ai pas vu, ni Wanda. En fait, j'ai juste vu Spider-Man, j'ai pas vu Wanda ni What If. Et apparemment, Loki. J'ai lu ça sur internet. Alors, c'est vrai que je me suis mangé un spoil en pleine face par rapport à la Wanda. Donc voilà, peut-être regarder la série avant. Elle est disponible que sur Disney+. Alors, je trouve que c'est un petit peu un bémol parce que t'es obligé de te farcir le transmédia autour de Marvel pour apprécier telle ou telle œuvre. Je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup Disney+, bah, c'est payant. C'est une autre plateforme de streaming comme Netflix. Donc les gens qui ont déjà Netflix, plus machin, plus encore Disney+, ça commence à faire beaucoup en termes de budget pour mater des séries et des films. Apparemment, Wanda, c'est une très bonne série, mais bon, voilà, j'ai pas Disney+, donc voilà, je vais devoir mater, même si, bon, du coup, je me suis fait spoiler, voilà, c'est... tu dis, ah ouais, d'accord, ah ouais, ils ont... Ok, d'accord, bah, ils ont dû prévenir quand même, hein. Donc, mater quand même les séries avant, les séries que je vous ai listées avant, alors, plus Wanda que les autres, et What If. Loki, je suis pas sûr, pourquoi ils ont dit Loki, enfin, certains ont dit, il faudrait voir aussi Loki. Donc, voilà, les amis, très bon film, un peu trop court. On aurait aimé plus de générosité. Par rapport aux nouveaux personnages introduits, qu'on voit dans la bande-annonce, hein, donc celle qui s'appelle Miss America. Miss America, en même temps, enfin, je trouve qu'on n'a pas le temps de développer son personnage. En même temps, bah là, c'est un film sur Doctor Strange et les multivers en fait. Et en fait, elle fait juste le lien. En fait, elle c'est juste un petit élément qui provoque les différentes actions, mais je trouve que voilà, son personnage est un peu survolé. En même temps, je pense qu'elle aura droit plus tard, je pense, à un film dédié sur elle, parce que là, je trouve que c'est vrai qu'on ne sait pas plus. Enfin, il y a quand même, enfin, il y a une scène où voilà, on s'intéresse un peu à son passé, mais voilà, sans plus. On sait pas, on comprend pas d'où vient son pouvoir, comment ça fonctionne. Est-ce que voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle introduit pas mal de choses. Le film, en fait, ouvre plein de portes. Et du coup, ça va ouvrir plein de possibilités en termes de films, d'intrigues, etc. Bah, en même temps, voilà, on parle du multivers. Et multivers, en gros, c'est infini. Hein. C'est vraiment infini. Il y a plein de possibilités, il y a plein de versions alternatives, des réalités alternatives, etc. Donc voilà les amis, on va s'arrêter ici pour la partie non spoiler. Comme d'habitude pour soutenir la chaîne, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. On va s'attaquer à la partie spoiler. Ah, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, donc je attends un petit peu. Voilà, partez de la vidéo, partez. Évitez de regarder dans l'espace commentaire parce que pareil, ça va un peu parler. Moi, j'attendais fortement la séquence des Illuminati. Hein. Parce qu'on nous avait teasé des dingueries sur les réseaux sociaux, genre Twitter. Donc voilà, de toute façon, si tu regardes le trailer, un moment, voilà, on sait qu'il y aura des intervenants. On voit des personnages qui ressemblent à des personnages qu'on connaît dans d'autres univers, enfin dans l'univers qu'on connaît. Et les Illuminati, donc, ça a été confirmé par rapport aux gens qui ont pu vous remarquer les détails. Excusez-moi, mais les Illuminati, ils sont rincés de ouf en fait. Ils se sont fait enculer. Ils se sont fait enculer, les gars. Il y a un petit côté de tout ça pour ça. Je trouve c'est un peu dommage. Ils sont éclatés au sol.
Ils n'ont pas pu gérer la sorcière. Voilà. Après, en fait, est-ce qu'ils ont sous-estimé la sorcière ou est-ce que leur sorcière dans leur monde, parce qu'en fait, ils ont Wanda dans leur monde, qui est, bon, elle est gentille, tu vois. Donc ils l'ont sous-estimé. C'est un peu dommage, parce qu'ils se sont fait défoncer en fait. Mention spéciale à le patron des Inhumains qui s'est fait one shot. D'ailleurs, son costume est incroyable, hein, avec la petite fourchette sur le, sur le crâne. Non, mais il y a un petit côté tout ça pour ça, je trouve, à un moment. Mention aussi spéciale pour le mec des 4 Fantastiques, là. J'ai un trou de mémoire. Apparemment, l'homme le plus intelligent. Enfin, je crois qu'il est présenté comme l'homme le plus intelligent de la Terre, je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il est con. Mais je veux dire, t'es intelligent, mais pourquoi t'as voulu 1v1 Wanda? Je veux dire, c'est quoi ton pouvoir? Ton pouvoir, c'est juste d'être un... de faire allonger tes membres. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah, le mec s'est fait décimer. C'est presque horrible ce qui lui arrive, tu vois. C'est Monsieur Fantastique, c'est ça. Monsieur Fantastique éclaté au sol. Hein. Pas si fantastique que ça. Captain America. Du coup, Captain Carter ici. En fait, tu te rends compte à quel point Captain America il est éclaté au sol. En gros, c'est quoi son pouvoir, Captain America? C'est vrai, si on s'arrête un petit peu, c'est quoi son pouvoir? Il est juste un peu plus fort qu'un être humain normal, mais c'est tout en fait, il n'a pas de super pouvoir. Il a juste un bouclier qui jette, mais son bouclier, sans son bouclier, il est éclaté. Et donc même avec son bouclier, il est pas ouf, tu vois. D'ailleurs, hein, son bouclier lui est revenu dans la gueule, éclaté. Tu te rends compte à quel point en fait, t'as 2 niveaux de super-héros. Hein, t'as ceux qui n'ont pas de pouvoir, hein, genre Hawkeye, Captain America, et t'as les mecs qui ont des vrais pouvoirs, des vrais trucs, tu vois, des vrais bails. Et tu vois qu'il y a un monde en fait. C'est-à-dire que si Wanda demain décide, enfin Wanda ou même comme ça, Doctor Strange s'il décide de péter un plomb, je crois que la moitié des Avengers ils vont canner en fait. Parce qu'il y a certains, ils ont des pouvoirs éclatés au sol. Donc voilà, Captain Carter, tout ça pour ça. Bon, on enchaîne avec, comment il s'appelle, Captain Marvel. Alors, Captain Marvel, je viens de te dire, j'ai pas vu le film. J'ai eu que des mauvais échos, donc je me dis, flemme d'aller voir ce film, tu vois. J'ai vu quand même son intervention dans les films Endgame et l'autre là. Donc voilà, mais du peu que j'ai vu, c'est un personnage qui est un peu le melon. Et apparemment, l'actrice, elle a à peu près le même melon dans la vraie vie. Donc voilà, ça donne pas très envie d'apprécier le personnage. Et c'est marrant, mais la Miss Marvel d'un autre univers, bah, elle a le même melon. Et je trouve que Miss Marvel, on la vend beaucoup comme genre, ouais, elle a des pouvoirs de ouf et tout. Au final, elle est éclatée au sol. Et s'est fait casser la gueule, en fait. Voilà, tout ça pour ça. Mais elle est pas censée être fumée en vrai, Captain Marvel. Pareil, Captain Marvel, je crois qu'elle peut 1v1 la plupart des Avengers. Et là, elle a pas réussi à neutraliser une sorcière. Ouais. Bon, mention spéciale comme à Charles Xavier qui. Voilà. Technique mentale. Il y avait un truc. Il aurait pu faire quelque chose. Bon, au final, ils sont tous morts. Par contre. Illuminati, oui, mais il en manque un. Il en manque un, il est où? Il est où Spider-Man? Il est où Iron Man, pardon? Il est où? Là, faut qu'on veut des réponses. À aucun moment, il est mentionné Spider-Man. Iron Man, pardon. Parce que normalement, dans les Illuminati, il y a Iron Man. Et puis, quand ils ont sorti le trailer, tout le monde, il y avait pas mal de gens qui disent ouais, il y aura Tom Cruise en suprême Iron Man, je sais pas quoi. Il n'y a pas d'Iron Man tout court en fait. Escroquerie. Ils sont pas au complet les Illuminati. Enfin, on devrait pas les appeler les Illuminati, mais plutôt les Miskinati. Parce qu'ils se sont fait un peu casser la gueule. Ah oui, alors je sais plus comment il s'appelle, le mec qui... Donc le mec qui capture Doctor Strange là. Et qui décide après de faire un duel contre Doctor Strange à main nue, franchement. Ah oui, cette séquence a été un peu éclatée au sol. Autant Sam Raimi
il est très très bon dans la mise en scène, quand il y a des effets spéciaux, etc. Mettre en avant les acteurs dans les scènes de dialogue. Autant pour la scène de combat à main nue, euh, alors, heureusement que la séquence ne dure pas très longtemps, mais la séquence elle est éclatée au sol. Voilà, le combat entre les deux, là, entre Doctor Strange et... J'ai oublié comment il s'appelle l'autre. L'autre qui apparemment avait déjà une dent contre lui dans son monde. Donc voilà, c'est voilà, une séquence que j'ai pas trop appréciée. Parce que le combat déjà à main nue il est pas ouf et en plus je sais pas, il tombe dans un sorte de ravin, enfin un petit ravin, c'est genre 2 mètres de profondeur, tu vois, et Doctor Strange arrive à s'en sortir mais pas l'autre en fait, et c'est censé être des sorciers, tu sais, les sorciers qui sont capables de voler en fait, voilà, je sais pas. Donc voilà, il y a 2-3 trucs, je trouve ça un peu dommage. Le film est comment dire, se veut très très ambitieux, mais il n'a pas les moyens de ses ambitions, je trouve. Parce que qui dit multiverse dit, bah, on voyage dans d'autres mondes, enfin d'autres univers. Mais voilà, on n'a pas pu apercevoir d'autres personnages. Je trouve que les guests sont pas si nombreux que ça. J'aurais aimé avoir un Hulk dans les autres univers. Pourquoi pas un Wolverine? Ça aurait été une dinguerie. Un petit Wolverine qui passe par là, parce que bon, voilà, on a Charles Xavier. Un petit Wolverine qui pop comme ça. Dommage, pareil, Deadpool. Ah, ça aurait été kiffant de mettre Deadpool, tu vois. Donc dommage. En fait, très ambitieux sur le papier, mais voilà, il n'a pas les moyens de ses ambitions. En même temps, voilà, le film reste centré sur Doctor Strange. C'est vrai que si on commençait à aller à droite à gauche, le film aurait dû durer, je sais pas moi, 4 heures, 5 heures. Parce qu'avec le multiverse, il y a 1 milliard de possibilités. Je veux dire, Charles Xavier, des X-Men. Donc ça veut dire qu'on introduit les X-Men dans le MCU. Est-ce qu'on pourrait avoir comment dire, un crossover avec la team des X-Men? Ça serait une dinguerie, ça. Donc voilà, il y a des choses... voilà, enfin, comme je dis, le film ouvre plein de portes. Ça ouvre plein de possibilités. Il y a de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Bah, maintenant qu'ils ont aussi donc Miss America, dont le pouvoir consiste à voyager entre les univers. C'est un pouvoir un peu fumé. Même si, voilà, je trouve que son développement est un peu juste. On fait que survoler son personnage. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage qui est du coup extrêmement fumé? Ça veut dire un personnage qui peut voyager d'un univers à l'autre. C'est incroyable. Donc voilà. C'est vraiment. Là, je suis vraiment. En fait, ce film marque le point d'un renouveau. Là, on va s'attendre vraiment à des dingueries en fait. On va voir des crossovers, des versions alternatives de tel ou tel personnage. Donc voilà les amis, globalement c'est un très bon film qui dure pas si longtemps. J'aurais aimé qu'il dure vraiment beaucoup plus longtemps. C'est dommage que le film n'a pas les moyens de ses ambitions. En fait, ce qui aurait été idéal, c'est que le film soit une série. Et là c'est génial. Parce que du coup, c'est un film de 10 heures, tu vois. Et là, ça aurait été kiffant. Là, il aurait pu faire plein de trucs. J'espère qu'ils vont prévoir d'autres suites très rapidement. Parce que là, ils ont ouvert des portes. Moi, je veux savoir maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Voilà, je veux savoir. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. En tout cas, voilà, allez voir le film. Alors, je ne suis pas sûr que le film va aussi bien cartonner que le dernier Spider-Man. Parce que là, on part quand même dans un univers un peu plus sombre. Bon, il n'y a pas le côté fanservice, parce que je trouve que les Illuminati, c'est pas du fanservice. C'est les Illuminati, en fait, ils se sont fait chier dessus, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage comment ils ont été traités. Bon, après, je sais pas si ce sont des personnages hyper importants. Après, il y a quand même Charles Xavier, comment il s'appelle il est censé avoir aussi Iron Man, mais voilà, il y a quand même Charles Xavier et Miss Marvel, quoi. Ils auraient pu faire un truc vraiment sympa, mais bon, au final... Wanda serait-il si forte que ça dans sa version sorcière rouge? Bon, voilà. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Ciao, ciao.